Léopard, au bout du bout, à minuit. Du bout, il a dit. Ah oui, les amis, au bout du bout, le Congo, la RDC se qualifie pour les quarts de finale de la CAN. Au bout de la nuit. Et maintenant, il faudra aller au bout, justement. Il faut aller au bout. Ne soyez pas complexés. Bravo. Bravo, les léopards. J'allais dire victoire, mais non, toujours pas victoire, justement. Mais bon, qualification de la RDC pour les quarts de finale. Après un match, franchement, un suspense incroyable. Victoire, match nul et victoire et qualification au tir au but. Après 120 minutes très compliquées, de tension, de bagarre. Même si plus le match avançait et plus le jeu était compliqué, il n'y avait plus grand chose à sortir à la fin. À la fin, je trouve que c'est l'équipe qui a le mieux joué, qui a montré le plus de choses, qui se qualifie. Donc c'est mérité, les amis. C'est mérité, bravo. Nous, on respecte, hein. On surveille le fleuve, mais on voit ce qui se passe. On voit sur le terrain, on voit à quel point la RDC joue un football séduisant depuis le début de la compétition. Et ça ne bouge pas. Pour moi, je l'assume maintenant, je continue à le dire, hein, que la RDC, la République démocratique du Congo, ce que je vois de cette sélection-là, hein, c'est la meilleure équipe tactiquement depuis le début de la compétition après 4 matchs. Pour moi, incontestablement, peut-être légèrement devant le Sénégal, légèrement devant le Nigeria aussi, qui est très bien organisé. En tout cas, c'est vraiment, pour moi, la meilleure équipe tactiquement, la plus cohérente et la mieux organisée. Pour moi, j'assume complètement ce que je dis. Encore aujourd'hui, encore ce soir, face aux Égyptiens qui sont l'équipe piège par excellence. On les connaît, ils se battent, ils sont relous. Ils n'ont pas montré grand-chose, hein, mais à chaque fois qu'ils savent comment piquer l'adversaire. Ils ont l'expérience de la CAN. Ils n'ont pas gagné cette CAN comme ça, par hasard, hein. C'est clairement l'Égypte. Et là, franchement, je pense que tout le monde sera content. Tous les pays africains là qui voulaient que l'Égypte sorte, parce que c'est l'équipe piège, l'équipe qui finit toujours par gagner quand il arrive au tir au but. Là, ils ont rien montré de spécial. Il y a eu une action intéressante, je crois, c'était en deuxième mi-temps, mais à part ça, pas grand-chose de la part de l'Égypte. Hein, ils ont marqué quand même sur penalty juste après le but de la RDC. Et là, tu te dis clairement que encore une fois, ils vont réussir à se qualifier l'Égypte. Comment, tu sais pas, mais franchement, c'est des bandits. Comme dirait Stan, c'est des vrais bandits, l'Égypte. Ils ont failli le faire, hein. Ils ont failli le faire. Et là, quand tu vois les tirs au but arriver, tu te dis que forcément Gabarski va faire la différence, comme il l'a fait des centaines et des centaines de fois. Enfin, j'abuse, hein. J'abuse, mais c'est un gardien qui est tellement légendaire en Égypte et en Afrique en général. Tu peux craindre. Et à la place des attaquants congolais, franchement, j'aurais eu le doute. Même si Mazouakou a fait n'importe quoi sur son penalty, lui aussi en tirant en l'air, comme ça. Franchement, bravo. Mpassi, je vais homme du match de très loin. Je ne veux rien savoir. Mpassi, homme du match. Le mec arrête 2 penalties. Le mec qualifie son pays avec le sang-froid. Il remporte son duel comme ça, comme un bonhomme sur Gabarski. Gabarski, lui, par contre, voilà, sans commentaire. Il rate le penalty. 0 arrêt. Bon. Voilà, on ne va pas le clasher, mais un peu déçu de Gabarski parce que forcément, je pense que tout le monde s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Mais c'est ça les bonhommes. Bravo les léopards. Ils ont joué avec leur cojones. Je le dis, hein, même si, voilà, après 4 matchs, quand tu fais le bilan, après 4 matchs de CAN, bah, ça fait toujours 0 victoire pour la RDC. Je ne veux rien savoir. Le problème, on sait où il est. Tactiquement, l'équipe, elle est très bien en place. Clairement, collectivement, c'est cohérent. On voit des schémas de passe. Mais le problème, le gros problème de l'équipe, on sait tous où il est évidemment devant. Parce que ce match-là, tu dois le gagner. Tu dois le gagner tout simplement. Même si tu gagnes, tu te qualifies, la FIFA comptabilise les tirs au but comme un match nul. Et pour moi, ce match-là, tu dois le gagner déjà au bout de 45 minutes. Pour moi, tu dois mener au score à la mi-temps, en tout cas, clairement. À cause de 2 choses, tu ne le fais pas. Déjà, le manque de réalisme de plusieurs joueurs. Il faut en parler quand même si c'est le buteur, hein, monsieur Elia Meshak. Ce qu'il fait au début du match, hein, tout le monde a l'action en tête. Dès la 3-4e minute, tu as une occasion énorme de la part de la RDC, un contre rondement mené. Ce monsieur-là, Meshak, il a fait un bon match. Hein. Enfin, il a fait un bon match. C'est un joueur que je découvre, comme beaucoup de personnes, qui joue évidemment dans le championnat suisse chez les Young Boys de Berne. Franchement, il a du talent. Il a une bonne technique, il a une bonne accélération, une conduite de balle intéressante. Et mentalement, c'est un joueur, on l'a vu aussi face au Maroc, je crois, son entrée était très bonne. C'est un très bon joueur. Mais ce qu'il fait là, c'est mentalité de... Pour moi, hein, c'est la mentalité d'un joueur qui n'a pas compris qu'est-ce qu'est la CAN. La CAN, c'est pas ça.
La CAN, c'est pas je veux montrer que je suis l'homme providentiel, je veux tirer la couverture sur moi et frapper au but. Moi, quand je vois l'action qu'il a fait, l'espèce de raté, là, le contre, il frappe en l'air comme ça, alors qu'il a deux coéquipiers dans l'axe qui demandent le ballon, qui sont lancés vers le but, et lui, il est excentré, il frappe comme ça au but. Il ne respecte pas le jeu. Pour moi, il ne respecte pas l'équipe et le jeu, le collectif. Moi, quand je vois les travaux de Monsieur Desabre, Sébastien Desabre, qui arrive à faire un collectif avec cette équipe-là, hein, et quand je vois un joueur qui ruine le collectif sur une action aussi importante que ça, pour moi, c'est un manque de respect envers le jeu, envers ton coach. Ton coach travaille et tu fais ça, c'est très très grave. Tu respectes pas le jeu, honnêtement. Moi, Desabre, je me dis, mais heureusement qu'il est patient. Hein. Si moi je suis coach, là, tu sors à la 3e minute. L'action là que tu as fait là, ça mérite carton jaune. Même l'arbitre aurait dû mettre un carton jaune. C'est très grave ce qu'il fait. Mais bon, il marque le but ensuite. Donc, il marque ce but et en plus, après ça, il a été intéressant, cohérent. Donc, mine de rien, on va le pardonner. On va être indulgent parce que mine de rien, à la fin, il y a qualification. Mais si jamais la RDC perd ce match-là à cause d'un raté comme ça, parce que pour moi, ils doivent mener à la mi-temps, heureusement que tu passes. Si tu passes pas, oh là là. Quand je vois en plus les joueurs énervés, Bamba qui était énervé, les gros yeux, comment il engueulait l'arbitre, il lui dit 1, 2, 3 fois. Quand je voyais Charles Piquel qui était énervé, lui Charles Piquel, lui c'est un vrai nerveux. Hein. Ah, lui je ne connaissais pas non plus. Un vrai nerveux, il s'embrouille avec tout le monde, ses coéquipiers, l'arbitre, son coach, tout le monde. Ils vont en découdre lui. Mais bon, ça amène aussi une mentalité de guerrier dont font preuve tous les Congolais. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça, des bonhommes sur le terrain. Et j'ai senti aucun complexe face aux Égyptiens, multiples vainqueurs et tout. Je n'ai vu aucun complexe. Donc cette équipe-là, honnêtement, dans le jeu, quand l'équipe va régler son problème de finition, parce que Bakambu fait encore une fois un match quelconque, vraiment quelconque, et je pèse mes mots, les contrôles ratés, on te fait une passe en retrait, un centre en retrait au premier poteau, au lieu de mettre le plat du pied comme tous les attaquants du monde, tu mets un espèce de extérieur du pied, coup de pied, ça va directement à 6 mètres. Tu lui fais une passe vers lui, le contrôle, la frappe repart vers le donneur. Bref, le nombre de contrôles ratés par Bakambu, de déviations ratées, etc., techniquement, là, ça commence à être très problématique. Ça aussi, hein, ça nuit au collectif et ça casse le travail du coach. Quand tu veux créer du mouvement, quand tu veux créer du jeu, une action, quand tu as un mec qui casse tout par un contrôle raté simple, bah Bakambu, en plus ton poste, c'est le poste principal, forcément ça se voit en fait, ça se voit et il y en a eu trop en fait, trop, j'ai pas les chiffres là, on va aller voir ça, le nombre de pertes de balles de Bakambu, c'est juste n'importe quoi. Je vois ça, hein, 65 minutes de jeu, ce mec là a touché 11 ballons. 11 ballons en 65 minutes de jeu et sur les 11 ballons, il en a perdu 7. Mais qu'est-ce que tu veux tirer d'un mec comme ça? Contre la Guinée, franchement, il faut faire quelque chose. Le prochain match, c'est la Guinée. Hein. C'est la Guinée. Tu peux les sortir. Ils ont une grosse équipe, mais tu peux les sortir. Il faut aller au bout après ça. Après ce qui s'est passé, même si 120 minutes, ça fera du mal dans les jambes, il faut aller au bout. Clairement, tu es largement capable de battre la Guinée. Ce sera un gros match, évidemment. Et deuxième raison pour laquelle tu ne reviens pas à la mi-temps avec l'avantage, c'est évidemment la faute stupide. Et encore le mot stupide, là, je suis gentil, hein, mais monsieur Batou Binsika, cette faute-là, honnêtement, je ne comprends pas comment on peut offrir un penalty de manière aussi grotesque et grossière que ça. Avec les deux bras comme ça levés et un coup de coude en plein visage, comme s'il pensait que la VAR, il n'y a pas besoin en plus. C'est un duel qui est encore assez loin des cages, dos au but. Il n'y a vraiment pas gros danger à ce moment-là. Et il saute comme ça en mettant le bras gauche dans la figure. Deux joueurs égyptiens, forcément faute, et carton jaune l'a mérité. Alors que l'Égypte, les pharaons ne montraient absolument rien. Et que ton équipe venait de travailler pendant une demi-heure pour ouvrir le score. Ça aussi, c'est un manque de respect envers le collectif. Vous voyez les genres de petits détails qui peuvent changer un match, une compétition. Ça, il faut les gommer. Si tu veux aller au bout, il faut les gommer pour les prochains matchs. Parce que la Guinée, eux, ils sont au point, ils profitent des erreurs et ils savent piquer l'adversaire. Les pharaons ne l'ont pas fait ce soir. Attention lors des prochains matchs. De toute façon, plus les matchs vont avancer, et plus ce sera des petits détails qui seront à l'avantage des adversaires ou pas, tout simplement. Ah les frères, vous m'avez rendu fier. Je suis fier de beaucoup de joueurs aujourd'hui,
Loin de ça, même s'il n'a pas marqué, il a fait un gros match, il s'est dépensé, il était carbonisé. Et monsieur Théo Bangonda, je veux le voir titulaire à tous les matchs. Certes, aujourd'hui, Kakuta n'était pas titulaire, enfin, il n'était pas là, absent. Depuis, on le voyait un petit peu avec sa casquette là, magnifique casquette Louis Vuitton, couleur bleu marine là. On le voyait dans les tribunes. Il était blessé, malheureusement, il n'était pas là. J'espère qu'il sera là les prochains matchs. J'espère vraiment parce qu'on en a besoin de lui. On en a vraiment besoin. Mais Théo a fait un bon match. Théo a fait un bon match et tu vois que mine de rien, là, des sabres, il a fait quand même quelque chose de bien. Il a travaillé parce que peu importe les joueurs qu'il met, on conserve le même plan de jeu, la même tactique et les mêmes affinités. On voit le même jeu, le même fond de jeu, même s'il fait des petits changements avec les aléas, les blessures, les suspendus. On voit que ça reste cohérent tactiquement. Tu gardes l'ossature, tu gardes le socle actuel pour les prochains matchs. Tu ramènes, tu fais revenir évidemment Gaël Kakuta, et puis offensivement il faudra faire un choix selon l'adversaire. Là il a mis Bakambu titulaire, il espérait que ça fasse l'affaire. On sait jamais, hein. Vous savez, des fois les coachs ils se disent troisième match je le mets pas, le quatrième match je le remets. Être coach c'est aussi ça, hein, c'est faire confiance aux joueurs même quand ils vont mal, pour espérer essayer. Et après t'es en compétition donc t'as pas forcément le temps de continuer à faire confiance en un attaquant qui pénalise souvent l'équipe malheureusement, même s'il est généreux, même si des fois il sait peser sur une défense. C'est un attaquant qui est rapide aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été mis titulaire ce soir face à l'Égypte qui a une défense assez lourde. Et ça paraît intelligent de la part des Sabres. Sauf que là, il faut quand même que les prochains matchs, on ait des buts. On ait un petit peu de réalisme. Si on a un mec comme Elia Echak qui loupe, qui tire en l'air comme il l'a fait, et en plus Bakambu qui rate des occasions, ça fait beaucoup. Ça fait deux joueurs sur lesquels tu sais pas forcément si ils vont être efficaces offensivement. C'est un peu trop pour aller gagner une compétition comme ça. Donc les petits ajustements, il faut les faire. En tout cas, je suis fier de vous. Très fier de vous. Bravo. Bravo à vous. La RDC était supérieure. Largement supérieure. On le sait tactiquement. Je le répète, c'est une des meilleures, voire la meilleure équipe collectivement de cette CAN. Ce qui manque, c'est juste la finition là. Malheureusement, mais à part ça, honnêtement, c'est très très fort. Et bravo en particulier à monsieur Mpassi, homme du match de très loin. C'est ça un gardien. Il y en a plein qui disent que pour aller gagner un tournoi international, il faut un grand numéro 9, une défense efficace et un grand gardien. Là, il ne manque plus que le numéro 9. En tout cas, le gardien, ils ont la défense aussi. Bravo à eux. Merci pour tous les frères. Ciao.